Avant d'entrer dans le vif du sujet, Maurane, donc tu nous donnes les idées de sortie pour ce oui, week-end. Margot. Alors, bon, ce week-end, j'ai pas grand-chose à vous proposer parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui s'appelle Noël qui arrive. Mais pas de panique. Alors, il y a encore des choses à faire avant. D'ailleurs, la ville de Bitche poursuit ses animations ce soir jusqu'à demain au Sentier des Lanternes. Alors, il y a de la musique, des contes, mais surtout la visite du Père Noël de 17h à 20h. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Et notez que les animations reprennent à partir du 26 décembre et ce jusqu'à la fin de l'année. Profitez-en. Alors ensuite, rendez-vous en 2022 pour le concert de l'Épiphanie du chœur Allegria. C'est le dimanche 2 janvier à 15h à l'église Saint-Jacques de Houndelin. Le groupe originaire de Hambar viendra présenter son répertoire musical pour marquer le début de l'année. Et un peu plus tard, le 16 janvier, direction Sarralbe pour le traditionnel concert du Nouvel An. Après 2 ans d'année blanche, il est de retour à la salle socioculturelle François Mitterrand de Sarralbe. C'est à 16h. Vous pouvez vous procurer les billets directement en mairie. Et je rappelle également que la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit. De nombreuses dates arrivent en 2022. Musique, théâtre, humour, il y en a pour tous les goûts. Et ça tombe bien, ça pourrait peut-être être une bonne idée de cadeau à glisser sous le sapin. Voilà Margot. Merci Maurane pour ces bons plans. Et tout de suite, tu nous proposes une chronique un peu différente des autres. C'est ça. Alors on a parlé tout le mois de décembre de Noël. Eh bien, je vais continuer. Mais cette fois, je vous ai préparé un petit top 5 des anecdotes à raconter le soir du réveillon pour briller en société. Et évidemment, j'ai choisi le thème de Noël. Eh bien, ça m'intéresse. Alors, quelles sont tes anecdotes de Noël? Alors, numéro 1, sans doute la plus connue, l'image du Père Noël rouge a été ancrée dans l'imaginaire collectif par Coca-Cola. Et oui, la célèbre marque américaine a en effet démocratisé le Père Noël et son manteau de fourrure rouge et blanc à l'effigie de sa marque. À la base, le Père Noël tire ses attributs du Saint-Nicolas, on l'a déjà dit, mais il existe des tas de représentations iconographiques où l'on voit le Père Noël vert, bleu ou encore jaune. Mais c'est grâce au service marketing de Coca-Cola qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense au Père Noël, on pense automatiquement à la couleur rouge. Incroyable, alors merci Coca-Cola. Alors anecdote numéro 2, Margot, on reste sur les grandes firmes américaines. Sais-tu ce qu'il se passe si tu tapais le mot Noël sur Google? Je ne crois pas, non. Eh bien, on va le faire ensemble. Alors, donc je tape Noël sur ma barre de recherche. Et en fait, juste ici, il y a un petit cadeau qui tombe. Je clique dessus et là, surprise, on accède en fait à une partie cachée de Google qui propose toute une série de mini-jeux. Alors, c'est vraiment très bien fait. Ça, c'est chouette. Donc, par exemple, alors je clique ici. Voilà, donc là, c'est vraiment toute la bibliothèque de jeux. Je vais prendre boule de chewing-gum en balade. Allez, soyons fous. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et en fait, on peut jouer avec sa souris ou son clavier. D'accord. Donc, c'est des mini-jeux assez simples, c'est surtout pour les enfants. Mais c'est en écrivant cette chronique que je suis tombée là-dessus. Donc, j'ai passé 20 minutes à jouer. Patron, si tu m'entends, sache que c'était pour le bien de cette chronique. Voilà. En tout cas, ils sont créatifs chez Google. Ils ont le mérite d'être créatifs. Oui, c'est clair. Alors, anecdote numéro 3, elle se trouve au pays du soleil levant, qui est le Japon. Évidemment, Margot, bravo, 10 points pour Gryffondor. Alors, saviez-vous qu'à Noël, les Japonais se ruent dans les fast-foods de la célèbre marque KFC, Kentucky Fried Chicken? Non, je ne crois pas. Et si, et c'est même devenu une tradition au Japon. Le 25 décembre, il faut carrément réserver sa place pour être sûr de pouvoir manger des tenders. Et cette tradition, eh bien, on la doit une nouvelle fois au marketing. Dans les années 70, un responsable de KFC japonais aurait entendu des étrangers regretter de ne pas pouvoir manger de dinde à Noël au Japon. C'est alors qu'il eut l'ingénieuse idée de lancer une énorme campagne de publicité pour faire du poulet frit un produit incontournable de Noël. Alors il faut savoir qu'au Japon, la population chrétienne est quasi inexistante, donc il n'existe pas beaucoup de traditions liées à Noël. Bien ouais, en tout cas, parce que ça fait 50 ans que ça dure. Les Japonais appellent d'ailleurs cela le Kurismasu niwa Kentucky, qui veut dire Kentucky pour Noël. Eh bien, je ne savais pas que tu étais bilingue en japonais. T'as vu? Incroyable. Je ne savais pas en tout cas pour l'anecdote. Allez, anecdote numéro 4. Dans les années 90, des chercheurs ont essayé de percer le secret du Père Noël grâce à des formules mathématiques. Ils ont fait des calculs, quoi. Et ils ont essayé de savoir s'il était possible pour le Père Noël de livrer tous les cadeaux en une seule nuit. Alors, ils ont pris en considération la population concernée, l'itinéraire d'ouest en est, le poids des cadeaux, la charge maximale que pouvait supporter le traîneau et celle que pouvaient supporter les reines, évidemment le poids du Père Noël, parce qu'il ne fait pas un 36, la deadline imposée et puis le temps d'arrêt pour passer par toutes les cheminées. Et résultat ?
Mais résultat, Margot, des enfants nous regardent. Alors oui, c'est possible. C'est juste que en fait, le Père Noël avance à la vitesse Mach 3000 qui fait environ 3 millions de kilomètres par heure. Les parents, rapide. je vous laisse vérifier ça par vous-même. En tout cas, voilà, la magie de Noël, rien n'est impossible. Mais oui, et puis certains secrets ne doivent jamais être dévoilés, c'est comme pour les magiciens. Absolument, Margot, tu as raison. Et dernière anecdote, alors à Noël, il faudrait laisser un verre de lait froid et une assiette de cookies sous le sapin pour que le Père Noël puisse casser la croûte entre deux livraisons. On le sait tous. Voilà. Et bien cette tradition nous vient une nouvelle fois des pays nordiques. Alors selon la légende, le dieu Odin avait un cheval à 8 pattes nommé Sleipnir. Les enfants laissaient des friandises à Sleipnir sous le sapin en espérant qu'Odin en fait leur offre un cadeau en retour. Alors cette pratique, elle est devenue populaire aux États-Unis durant la Grande Dépression. Les parents ont essayé de faire comprendre aux enfants l'importance d'être reconnaissants pour tout ce qu'ils allaient recevoir à Noël. C'est une belle histoire. Et oui, mais les Irlandais, eux, ils font tout à leur sauce. Alors ce ne sont pas les cookies ni le lait de poule. Hein. Chez les Irlandais, c'est un verre en fait de Guinness ou de whisky accompagné de pain de viande. C'est l'apéro. On n'est pas moins des Irlandais. C'est l'apéro pour le Père Noël. Alors évidemment, il faut rappeler au Père Noël que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Cheers. Merci Morane pour ces chouettes anecdotes. Et dernière chose Margot, si tu me le permets, alors c'était ma dernière chronique de l'année, je suis assez émue. Merci en tout cas, je vous donne rendez-vous en 2022. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Toi aussi Morane, passe de très belles fêtes de fin d'année, profites-en pour te reposer et on te retrouve en pleine forme en janvier. Absolument.